Bonsoir, frères et sœurs en Christ, chers amis. Alors, j'aimerais répondre à une question qu'une sœur en Christ qui m'avait posé la question dans un des commentaires de Sonde les Écritures concernant l'incinération. Je pense qu'elle va se reconnaître. Donc, elle se demandait si cette pratique est biblique. Eh bien, nous allons voir cela en nous basant uniquement sur la parole de Dieu. Uniquement sur les Écritures et voir éventuellement des faits historiques. Alors, qu'est-ce que c'est déjà que l'incinération? Une définition, en fait, c'est brûler un corps après la mort pour le réduire jusqu'à obtenir des cendres. Mais c'est un acte, en fait, c'est surtout le fait de brûler le corps. Voilà. Dans certaines cultures, ça se fait pour des raisons pratiques et religieuses, bien entendu. Mais la vraie question, c'est de se poser, c'est de se demander si c'est une pratique chrétienne. Eh bien, pour vous répondre, c'est non. Non, effectivement, incinérer un corps, ce n'est pas une pratique chrétienne. Et c'est ce que nous allons voir. Déjà, la Bible montre clairement que le corps humain, c'est précieux. Et même après la mort, pourquoi? Parce qu'il était créé à l'image de Dieu. Nous allons dans les Écritures, dans Genèse, chapitre 1, verset 27. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voyez-vous? Et après les avoir créés, il les a bénis, dit la parole de Dieu. Eh bien, il est précieux aux yeux de Dieu. Et le corps, effectivement, il est aussi appelé le temple du Saint-Esprit. Et nous allons effectivement dans 1 Corinthiens, chapitre 6, du verset 19 à 20. 6, 19, 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc, notre corps, frères et sœurs, ne nous appartient pas à nous-mêmes. Et c'est dans notre corps que nous devons glorifier Dieu et dans notre esprit. Parce que le corps et l'esprit appartiennent à Dieu. Ça veut dire, en fait, en clair, que ce corps doit être respecté de notre vivant et même après que l'âme ait quitté le corps. Oui, oui. Dans la Bible, on voit effectivement que les croyants, ils avaient vraiment pris soin de leur corps pour l'enterrer. Ils enterraient leur mort. Et on va voir quelques exemples. Déjà, on peut voir avec Abraham. Donc, avec Abraham, oui. Pourquoi? Parce que Abraham, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait acheté un champ pour enterrer sa femme, Sarah. Et c'était un acte de respect. C'est un acte respectueux. Et on va voir ça dans Genèse. Genèse 23, verset 19. Genèse 23, verset 19. Voilà. Les pages sont très fines.
Il est dit, après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Il enterra sa femme. Et puis, Jacob, il a demandé aussi à être enterré en Canaan. Parce qu'il y avait effectivement un tombeau familial. Et on va aussi le voir, c'est dans Genèse 49. Genèse 49, versets 29-31. Genèse, j'ai dit 49, versets 29-31. Oui. Puis, il leur donna cet ordre, je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Héthien. Il n'a pas dit incinérez-moi, brûlez-moi. Enterrez dans la terre. Le corps dans la terre. Et Jésus-Christ lui-même a été mis effectivement dans un tombeau. Il n'a pas été brûlé. Et nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Dans chaque cas, en fait, l'enterrement, il est présenté comme quelque chose de respectueux. Hein? Quand la Bible parle de corps brûlé, c'est ça qu'il faut savoir maintenant, c'est jamais pour, comment dire, comme je le disais, pour un acte respectueux, mais c'était plutôt comme quelque chose d'anormal. Dans le sens où c'était un acte de condamnation, un acte de jugement. Dans Josué, effectivement, dans Josué, vous pouvez le lire, c'est le chapitre 7, verset 25. Akan, il avait péché effectivement contre Dieu et ils l'ont lapidé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Est-ce qu'ils l'ont enterré? Non, ils l'ont brûlé. Ils l'ont brûlé avec tout ce qui lui appartenait. Et ça montre effectivement la colère de Dieu, donc le jugement de Dieu à cause de son péché. Dans Amos, chapitre 2, verset 1, il y a Moab. Et Dieu, effectivement, il condamne Moab parce qu'il avait brûlé les os d'un roi. Voyez-vous? Et c'était vu en fait comme un acte de profanation. Donc Dieu lui-même l'a condamné parce qu'il avait brûlé les os d'un roi. C'est une pratique païenne. Dans l'Ancien Testament, effectivement, brûler le corps, c'est effectivement un acte païen et que Dieu interdisait cet acte-là. Deutéronome, chapitre 12, on va voir ça, verset 31. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Voyez-vous, ils brûlaient leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Donc Dieu n'est pas pour l'incinération. Ces passages montrent vraiment que le fait d'être brûlé, que le corps qui est brûlé, n'est pas une pratique respectueuse, une pratique pieuse. Voyez-vous? Et c'est plutôt, comme je le disais, un jugement, une punition, et c'était pratiqué par les païens, effectivement. Alors, maintenant, on peut se poser la question, d'où vient cette pratique de l'incinération?
déjà nous savons qu'elle ne vient pas de la foi chrétienne. Je vous mets au défi de me trouver un seul passage où Dieu, il a accepté que nous puissions, qu'on a le droit, en fait, oui, d'incinérer un corps. Montrez-moi un passage des Écritures, un seul. Il faut savoir, c'est que les Romains et les Grecs, justement, avant qu'il y avait, on va dire, oui, le christianisme, eh bien, ils brûlaient leurs morts. Parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection du corps. Voyez-vous? C'est pour ça que je dis que c'est une pratique païenne. Il y a aussi les hindous. Les hindous, eux, ils croient toujours à la réincarnation. Et aujourd'hui encore, ils pratiquent l'incinération. Pour eux, effectivement, le corps n'a pas de valeur une fois que l'âme il a quitté. Alors on le brûle. Il n'a plus de valeur. Les peuples païens, là je parle de l'Europe, brûlaient aussi leur corps pendant les rituels. Hein, et ils le faisaient pour éloigner les esprits et aussi pour rendre hommage à leur propre Dieu. Mais ces pratiques montrent clairement la différence qu'il peut y avoir entre l'enterrement des chrétiens et ceux qui croient là, c'est-à-dire nous qui croyons à la résurrection du corps, et ceux qui ne croient pas à la résurrection du corps, les païens. Donc, et nous avons vu effectivement tout au début que Dieu nous a créé notre corps et nous devons respecter notre corps. Les premiers chrétiens, ils ont carrément rejeté l'incinération. Ils croyaient, comme je le disais, vraiment à la résurrection des morts. Et il est écrit effectivement, on va le voir dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Plein de force. Amen. Les premiers écrits chrétiens, là je parle maintenant qu'on appelle les pères apostoliques, les pères apologistes, qui avaient défendu la saine doctrine au 1er siècle, pour parler de Tertullien, pour parler d'Irénée. Eh bien, dans tous les écrits, vous pouvez consulter, vous pouvez voir, ils enterraient leurs morts dans les catacombes. Dans les catacombes, et même quand il y avait la persécution. On n'a aucune trace d'un écrit où, effectivement, ils brûlaient leur corps. Ils enterraient leur corps. Alors, il y a un historien qui s'appelle Eusèbe de Césarée. Il avait écrit, effectivement, que les chrétiens honoraient leurs défunts et ils avaient même célébré des funérailles. Hein, et ils les enterraient avec beaucoup de soin. Beaucoup de soin. Et contrairement, effectivement, aux pratiques païennes. On brûle, c'est fini. Ce qu'il y a, c'est que il n'y a aucune preuve écrite, je vous l'ai dit, aucune preuve écrite que les premiers chrétiens incinéraient leurs morts. Et comme nous l'avons vu, c'est plutôt une pratique païenne et c'est une pratique qui est complètement irrespectueuse devant Dieu.
Maintenant, il y a une autre question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi que l'enterrement est important? Pourquoi? Parce que l'enterrement reflète la foi chrétienne de la résurrection, voyez-vous? Et le 2e aspect, c'est ce qu'on a vu au début, le respect du corps. Nous sommes aussi le temple de l'Esprit de Dieu. Voyez-vous? Dire que ça n'a pas d'importance, c'est quelque part ignorer la valeur, si vous voulez, que Dieu il donne au corps. Voyez-vous? Dans Ézéchiel, chapitre 37, versets 5 à 6, Dieu, il disait aussi qu'il redonnait en fait la vie aux os, aux ossements. Bien, ça montre bien que Dieu se soucie du corps, quelque part, même après la mort. L'incinération, c'est une pratique qui rejette cette vision. Et ce n'est pas une question de simplicité ou parce que c'est pas cher, non, mais c'est une question de foi et de respect pour les Écritures et pour Dieu. Donc, ma conclusion, l'incinération n'est pas scripturelle. C'est une pratique païenne de culture qui ne croit pas à la résurrection. Et effectivement, les premiers chrétiens, comme nous l'avons vu, ont toujours enterré leurs morts. Toujours. Tous les premiers siècles. Et c'était un acte de foi et c'est un acte de respect devant Dieu. La Bible montre que le corps humain, il est précieux. Il est précieux même après la mort. Et que ce corps mérite d'être traité avec, on peut dire, de la dignité. Avec de la dignité, mes amis. L'enterrement, effectivement, ça reflète quelque part l'espérance vraiment de la résurrection. Mais, ou bien plutôt dire que l'incinération, quelque part, elle va à l'encontre, en fait, de cette pratique, de cette vérité biblique. Voyez-vous? Donc, l'incinération n'est pas biblique. Soyez bénis.